Moi, mes frères m'ont filé des trucs, ils m'ont filé des CD de La Rumeur, ils m'ont filé La Rumeur, ils m'ont filé IAM, ils m'ont filé du NTM, du 113. Après, moi, j'ai écouté du Arsenic aussi. Après, par la suite, je me suis aussi renseigné sur les anciens. Hein. Salut tout le monde, moi c'est Grincheux du coup, rappeur amiénois, aujourd'hui présent du coup au Vinyle et Hi-Fi Vintage à Beauvais, venu présenter un petit peu les influences musicales. Bon, typiquement The Eminem Show, celui-là il est incroyable. Eminem à l'époque 50, Dre, Dr Dre, mais Eminem particulièrement, enfin j'achetais tous les CD quand j'allais en course avec mes parents le samedi matin. MC Solar, ça c'est mes frères qui m'ont filé les CD en me disant écoute ça, comme NTM, IAM aussi, hein, j'ai vu qu'il y avait un IAM aussi, en vrai, l'école du micro d'argent, un de mes premiers, je crois que c'est le premier CD que mes frères m'ont filé. Petit frère n'a qu'un souhait de devenir grand, c'est pourquoi il s'obstine à jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans, devenir adulte avec les infos comme mentor. Ils m'ont filé MC Solar, Pros Combat et l'As de Pique, je crois. Moi, mes frères m'ont filé des trucs, ils m'ont filé des CD de La Rumeur, ils m'ont filé La Rumeur, ils m'ont filé IAM, ils m'ont filé du NTM, du 113. Après, moi, j'ai écouté du Arsenic aussi. Après, par la suite, je me suis aussi renseigné sur les anciens. Hein. Après, moi, quand je suis arrivé, mon premier CD de rap, on gravait des verbatim à l'époque, c'est pas bien. Mais on gravait des verbatim et du coup, j'avais gravé, donc il y avait le For My People, Cool Chain, Lord Co City. Là, le rap français, il se diversifie beaucoup. C'est vrai. Beaucoup de classifications dans le rap en lui-même. Et du coup, toi, si on devait te mettre dans une de ces classes, même si c'est peut-être compliqué, Je suis inclassable, moi. Tu te mettrais à peu près à côté de qui? Bah, tu vois, là, dans la voiture, en arrivant, on écoutait Kerway. Là, il a deux projets, c'est Ekmul et Candela, qui sont vraiment, incroyables, les deux. On les a écoutés là sur l'allée pour venir ici. Typiquement, tu vois, ma mère, Simon et Garfunkel. Voilà, Simon et Garfunkel, les Beatles. Moi, j'en vois pas là comme ça, mais... Ils sont juste là, les Beatles. Ils sont juste là, ouais, bah les Beatles. Hein. On les a chez mes parents, il y avait tous les vinyles et tous les CD. On avait une chaîne avec un grand meuble avec plein de CD. Mes parents achetaient beaucoup de CD. C'est pour ça que je pense que j'ai beaucoup de CD aujourd'hui. Moi, je suis attaché aux CD. Au vinyle, j'en ai beaucoup aussi, mais un peu moins quand même. Mais ouais, tous les Beatles, en vrai. Mon père, il y avait beaucoup... un peu plus rock quand même. Donc, après, il y avait les Floyd, il y avait du Noir Désir, Popa Choubi, puis beaucoup de musique du monde. J'ai vu là-bas du Manu Chao, que j'écoute moi-même encore aujourd'hui. Celui-là, le Clandestino, il est fou, en vrai, moi j'écoute énormément. Et du coup, le Souffrance, Tour de Magie. J'ai fait sa première partie le 2 février à la Lune. C'est un gars que j'écoute qui fait partie de l'usine. L'usine avec un Z, c'est un crew où il y a du coup Tony Toxic, Senza, Souffrance. C'est un rap que j'affectionne vraiment beaucoup. Et du coup, quand on m'a appelé pour faire sa première partie à la Lune, j'étais comme un enfant complètement surexcité. Et ça a été vraiment une belle scène. Regarde-moi dans les yeux quand tu me pénaves. C'est pas une bouche, c'est un 38 spécial au lac étal. Y'a le gros, le détail, dis à la mater de garder la marmaille, tes coupes laser Jedi, frérot. Et puis moi, depuis que j'ai fait cette scène, le 2 février, il y a quelque chose chez moi qui redescend pas. C'est que aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, mais tu sais, je travaille à côté. Et aujourd'hui, j'aime ce que je fais, mon travail, je l'aime énormément. Je sais pourquoi je me lève le matin, mais... Aujourd'hui, j'ai envie de me lever le matin pour faire du son. Ouais. J'ai envie de faire du studio toute la journée, j'ai envie de faire des clips, j'ai envie d'écrire des choses pour ma direction artistique, de choper des dates à droite à gauche, de faire des concerts et de vivre de ça. Ouais. Alors du coup, moi, on peut me retrouver sur YouTube, on peut me retrouver sur les plateformes. Donc pour retracer un petit peu, il y a un premier projet qui est sorti le 8 juin 2022, qui s'appelle Première Ébauche. Donc du coup, on a eu quand même un temps de latence assez important entre mon premier projet, donc le 8 juin 2022, et le deuxième, donc, qui s'appelle Yaya, qui est sorti le 1er décembre 2023. On est sur... Donc là, j'ai pu faire quelques lots de CD. Donc on peut retrouver le cliché du caméléon et Yulen aussi, du coup, sur les typographies à la cover et à la tracklist. Donc ouais, je suis plutôt content. C'est un petit aboutissement pour le coup sympathique en vrai. Il y a une prochaine scène qui va arriver, donc ça sera le 12 avril pour les 30 ans de Cité Carter. Donc voilà, on va rester sur le projet, donc sur ce projet-là. Donc avec une scénographie sympathique et tout. Enfin, franchement, ça vaut le détour de venir nous voir jouer. Merci à toi, Grincheux, d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité, en tout cas, c'est cool. À la prochaine. À la prochaine, ouais. Allez, salut. Salut. C'est ce qui me donne la force d'écrire. Les paris sont pris, vous pouvez placer. Journée se ressemble, flemme de décrire. Je suis avec elle, on en a pris de la joie. Quand je croise ton regard sur le mien, y a de la joie. Je veux finir.